Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Cette année, vous ne pourrez pas voir les enfants du charbon sur scène. Deuxième année consécutive sans spectacle. Le vice-président de l'association, Sébastien Juncker, est là avec le metteur en scène, Laurent-Guillaume Deslinger, pour expliquer la situation. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être avec nous pour nous expliquer tout ça. On fera le point tout à l'heure. Sandrine, coucou. Coucou. Tu as lancé un nouveau sondage sur la page Facebook de Mosaïque. Tu nous dévoileras le résultat, je dirais, tristement surprenant. Ouais. Côté info, on vous fera notamment découvrir les Stolpersteine et leurs créateurs. Mais pour commencer cette émission, direction Rémolfin, où c'est l'effervescence. Guillaume Dumontail est sur place. Guillaume, bonjour. Est-ce que le chapiteau est prêt à accueillir la foule ce week-end ? Salut Julia, le chapiteau n'est pas encore totalement installé, mais c'est en bonne voie. D'habitude, il faut une journée à la société Chapiteau Service pour monter cette structure de 30 mètres de long sur 15 mètres de large. Mais à Rémelfin, grâce à la mobilisation d'une dizaine de bénévoles de l'interassociation, il faut un tiers de temps en moins et 2 salariés pour monter cette structure. Le chapiteau devrait être totalement installé à 15 h et tu auras l'occasion de parler de cette belle mobilisation avec le vice-président de l'interassociation de Rémelfin. Merci Guillaume et puis merci aussi à Uranie Tozic au cadrage et on retourne donc à Rémolfin dans quelques instants. On fait d'abord le tour de l'actu en 60 secondes. Salle incendiée à Ypelin, 7 mois après, rien n'a changé. Le 23 octobre dernier, un incendie ravageait la salle socioculturelle d'Ypelin, également appelée salle du stade. Depuis, les footballeurs, les skieurs et autres utilisateurs se sont dépatouillés pour pratiquer leurs activités ailleurs. Des experts viendront vendredi pour évaluer le montant des dégâts qui pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Une grande partie du bâtiment devra être reconstruite. Le ramadan commence ce jeudi 17 mai. Ce mois de jeûne, un des piliers de la religion musulmane, débute demain après le grand repas de ce soir. Le rituel va durer jusqu'au 14 juin. Des prières auront lieu les vendredis, samedis et dimanches, ce qui permet aux croyants du secteur de Sarreguemines de se retrouver pour vivre ensemble ce moment important de leur vie religieuse. Les Stolpersteine, ces pierres sur lesquelles on trébuche pour ne pas oublier. Dans les villes allemandes, vous avez peut-être déjà trébuché sur des pavés un peu particuliers. Ce sont des piqûres de rappel qui rendent hommage aux victimes du nazisme. Elles sont encastrées dans le sol devant la résidence de la personne déportée. L'artiste, à l'origine du projet, était à Neunkirchen en Sarre pour poser 19 de ces Stolpersteine. Le face-à-face du lycée Henri Nominé, un spectacle équestre aux multiples objectifs. Avec pour thème l'altérité, 12 élèves et quelques professeurs encadrés par la compagnie de l'atelier de Forbach ont varié les disciplines et les jeux scéniques. 7 mois de travail entre l'animal et l'homme dans un spectacle à revoir vendredi 18 mai. La Moselle épargnée par le moustique tigre. D'après la carte publiée par Vigilance Moustique, notre département n'est pas concerné, mais pour combien de temps encore ? Les départements alsaciens sont placés en vigilance rouge et les signalements auraient eu lieu à Thionville. Cet insecte s'installe chaque année davantage en France. Il peut transmettre des maladies. Pour les éviter, faites la chasse aux eaux stagnantes. Et juste pour compléter une information diffusée hier dans le 60 secondes, ce sont bien 5 bénévoles du Crédit Mutuel de Sarreguemines qui ont été récompensés pour 20 ans de dévouement, dont Sylvain Gangloff. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, on peut s'attendre à un léger mieux. Éclaircies et nuages se disputent le ciel, mais l'instabilité diminue et le risque d'averse s'estompe. Les températures iront de 7 à 10 degrés au réveil et de 18 à 20 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le jeudi 17 mai, nous fêtons les Pascales. Le soleil nous accompagnera de 5h45 à 21h10. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine.
Et on retourne à Rémeulfin. Philippe Schmitt, bonjour. Vous êtes le vice-président de l'inter-association de Rémeulfin. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu comment s'est passée l'installation ce matin. Est-ce que le chapiteau est bien arrimé ou en tout cas en bonne voie? Bonjour à tous. Donc, je vous confirme bien, le chapiteau a bien été livré ce matin. À 8h30, nous étions sur le pied de guerre et nous sommes environ une vingtaine de bénévoles qui avions été mobilisés pour le montage du chapiteau ce matin. Donc, chapiteau traditionnel, 15-30 mètres, donc une très belle surface pour notre festival en musique de week-end. Est-ce que c'est difficile à Rémeulfin de mobiliser des bénévoles? Alors, nous sommes touchés de plein front comme toutes les associations aujourd'hui, mais nous avons le vent en poupe. Malgré la météo de ce jour, donc on peut bien le dire, on a le vent en poupe. On a réussi à mobiliser une vingtaine de bénévoles pour participer au montage du chapiteau ce matin. Donc, la météo a été clémente. On a eu quelques petites averses ce matin de bonne heure, mais rien à l'ordre du jour. Donc, on profite avec nos 20 participants pour monter le chapiteau. Et comme vous pouvez le voir en arrière-plan, les derniers préparatifs se terminent. Et puis, vous avez l'air aussi d'avoir une bonne ambiance pendant l'installation. Alors, on profite bien entendu de copains que nous sommes pour avoir et créer et maintenir cette belle et bonne ambiance que nous avons sous le chapiteau. Et vous espérez accueillir combien de spectateurs ce week-end, alors aussi bien pour le festival Rémeulfin en musique que pour le catch? Alors, pour le festival en musique qui aura lieu samedi soir à partir de 18h, donc on attend comme toutes les années un paquet bien fourni et donc ça sera entre 3 et 5 000 personnes comme les années précédentes. Entendu, on souhaite autant de monde et autant de succès qui aura lieu le dimanche. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été en direct sur Mosaïque et puis bon festival. Pour la deuxième fois, les élèves du lycée Henri Nominé étaient face à face avec leur public. Face à face, c'est le nom du spectacle équestre qu'ils ont proposé hier au cœur du manège du centre équestre Sarreguemines Jump. Au programme, 7 tableaux différents, des cavaliers de niveaux variés et un thème qui pousse à la réflexion. Alors je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Ils se confrontent, ils se découvrent. Dans Face à Face, nouveau spectacle de l'atelier équestre proposé par le lycée Henri Nominé, les personnages se rendent vite compte de leurs différences. Ils nous montrent que l'être humain n'a pas cessé de mener des guerres, de pointer du doigt ses semblables et d'engendrer parfois la haine. Mais finalement, ne sommes-nous pas tous pareils? Alain affirmait « Il faut que chacun soit ce qu'il doit être et que l'harmonie naisse de ses différences ». Avec pour thème l'altérité, 12 élèves et quelques professeurs du lycée Henri Nominé ont offert une première représentation dynamique dans un format assez original, encadré par la compagnie de l'atelier de Forbach. Variété de disciplines équestres, scénographie autour d'époques différentes, slam ou encore cours de sciences en direct avec le public. Un projet qui aura demandé près de 7 mois de travail auprès des chevaux. En plus d'une collaboration avec le centre équestre Jump, cet atelier artistique a bénéficié d'une aide financière de la Casque et de la DRAC et d'un soutien du rectorat. À terme, aucun objectif à atteindre pour ces lycéens, si ce n'est l'épanouissement personnel et peut-être chez certains, la naissance d'une passion. Et puis profitez-en, une autre représentation a lieu ce vendredi à 20h30. Autre spectacle, cette fois sur scène, bienvenue chez Consulting Conseil. À chaque étage, vous rencontrerez les employés de cette entreprise qui conseillent des conseillers. Et vous suivrez leur journée de travail. C'est l'histoire de Building, la pièce de théâtre de Léonore Confino, interprétée par le Théâtre du Jeudi. La troupe se produira demain au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Voici un aperçu de ce qui vous attend avec ce reportage de Marie-Morgane Lorenz. Fléchir les genoux, plier les doigts. Mais que se passe-t-il dans cette entreprise? Les cadres sont à bout, les chargés de communication s'agitent, les hôtesses perdent leur identité. Building est une pièce de Léonore Confino. Elle met en lumière le quotidien d'une grande entreprise, Consulting Conseil. Si elle est fictive, les scènes n'en sont pas moins réalistes. Angélique, tu es un peu légère sur le maquillage, tu n'es plus une enfant. Bien, j'imagine que cela fait beaucoup d'informations à intégrer pour le premier jour, mais plus le briefing est complet, plus tu prendras du plaisir dans le travail. Dans Building, les scènes s'enchaînent rapidement. La comédie sur le monde du travail est aussi rythmée qu'elle est piquante.
On monte d'étage en étage en suivant la journée de travail des employés. La pièce a été choisie cette année par la troupe du théâtre du Jeudi. Après l'avoir jouée 2 fois au foyer culturel de Sarreguemines, les comédiens la présenteront jeudi à 20h30 au Casino des Faïenceries. Comment rejoint-on l'ascenseur qui mène au 13e étage depuis le hall? Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner. C'est ma mission. Oui, cessez vos milliardistes. Il faut simplement se trouve cet ascenseur, je ne suis pas handicapé. Juste à droite. Si vous aussi vous voulez découvrir cette comédie bien ficelée, vous pouvez contacter l'association du foyer culturel au 03 87 95 25 03. À noter que les enfants de l'atelier théâtre de l'IME de Sarreguemines présenteront également leur pièce L'enfant qui disait non, et ce sera en première partie. Vous les avez peut-être déjà foulés en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe. Les Stolpersteine, littéralement les pierres sur lesquelles on trébuche, sont des piqûres de rappel. Ils rendent hommage aux victimes du nazisme. Encastrés dans le sol devant le dernier lieu de résidence de la personne avant qu'elle ne soit déportée, ces pavés indiquent sur une plaque en laiton son nom et des éléments biographiques. L'artiste à l'origine du projet était à Neunkirchen en Sarre pour poser 19 de ces Stolpersteine. Christelle Jambon l'a rencontrée. Depuis 25 ans, inlassablement, Günther Demnig sillonne les rues pour raviver le souvenir des victimes du nazisme. À son actif, 69 000 Stolpersteine. Un travail minutieux, l'artiste met un point d'honneur à ce que les plaques en laiton soient gravées à la main, lettre après lettre. Chaque pavé représente un individu. C'est fait à la main. Auschwitz était une usine de la mort. C'est pourquoi je ne souhaite pas que mes pavés soient fabriqués en usine. C'est la 3e fois que Günther Demnig vient à Neunkirchen. À Munich, par contre, on refuse les Stolpersteine sous prétexte qu'on piétine la mémoire des victimes. Jamais je ne marcherai dessus, même si dans le fond, mon souhait est que les gens s'arrêtent et les foulent de leurs pieds pour continuer à polir le souvenir. Le laiton garde ainsi tout son éclat. Quand tu tombes par hasard sur des Stolpersteine et que tu veux lire ce qu'il y a écrit dessus, tu dois te pencher, te prosterner devant la victime. Les 19 Stolpersteine à Neunkirchen ont été financés par des dons, 3 600 € récoltés par les élèves d'une école. Tous les éléments biographiques gravés dessus sont soigneusement vérifiés auprès des archives nationales. Emily et Johanna ont fait un dossier sur les Juifs à Neunkirchen. C'est important pour nous parce que de nombreux témoins de l'époque sont maintenant décédés. En tant que jeune génération, il est important de ne pas oublier l'Holocauste et l'euthanasie. Dans ma classe, beaucoup s'intéressent à l'histoire. On était contents de participer à ce travail de mémoire. Les personnes qui font appel à Günther Demnig sont des citoyens, des membres de la famille de victimes. Olga Keller est venue exprès de Berlin pour rendre hommage à son grand-père, antifasciste et mort dans le camp de concentration de Neuengamme. Les Stolpersteine ont ravivé le souvenir de mon grand-père dans notre famille. Avant, il n'y avait même pas de photo de lui. Mais grâce aux recherches de ma cousine, on a pris conscience de son destin et maintenant, on a un endroit pour honorer sa mémoire. Une mémoire que souhaite raviver encore et encore Günther Demnig. Et on passe maintenant à la question du jour qui vous était proposée sur la page Facebook de Mosaïque. Sandrine, tu t'es inspirée du thème du dossier finalement en parlant des événements ou spectacles en lien avec le patrimoine local. Oui, c'est ça. Alors j'ai demandé à nos internautes s'ils y étaient attachés et je dois avouer que je suis quand même un petit peu déçue du résultat parce que sur 80 votes, il y a seulement 42% qui y sont attachés. Honnêtement, j'en espérais plus. Je me tourne vers nos deux invités du jour. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu remarquer à travers vos derniers spectacles ou est-ce que finalement le public était quand même à chaque fois au rendez-vous? Le public était pour nous en tout cas toujours au rendez-vous. Après, c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à rallier tout le monde à notre cause. Il y a un constat qu'on a dû faire, c'est que souvent les gens locaux qui ont vécu ça de près
Ce n'est pas les premiers à venir, forcément. On arrive à drainer plus les gens qui sont de la région Messine, Thionvilloise, même de Nancy. On a même eu des gens qui venaient de beaucoup plus loin. Mais avec le temps, malgré tout, avec notre démarche qui est de préserver ce patrimoine industriel, ou du moins cette mémoire du patrimoine industriel, on y arrive malgré tout. D'accord. Et pour savoir à quel spectacle justement ils étaient attachés, j'ai posté en commentaire plusieurs exemples. Il y avait Vita Romana à Blisbruck, la Saint-Paul à Sarreguemines par exemple, les médiévales européennes à Bitche et les enfants du charbon à Petite-Rosselle. Et au final, ils pouvaient voter pour les photos qu'ils préféraient, enfin les événements justement qu'ils préféraient. Et au final, ce sont les médiévales qui ont récolté le plus de voix. Voilà. Alors ceci dit, ce n'est pas le désamour du public qui en est à l'origine, mais il n'y aura pas de spectacle des enfants du charbon cette année. Raisons et circonstances de cette décision, on fait le point dans un instant avec nos invités. A tout de suite. Aujourd'hui, on peut fermer les yeux sur cette maladie qui isole, qui blesse, qui fait souffrir et se résigner. Mais aussi changer de disque, en parler, être accompagné, bouger, se faire plaisir et devenir acteur face à l'obésité. L'obésité est une maladie, pas une fatalité. Ensemble, changeons de rythme face à l'obésité. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Une saison en dents de scie mais qui s'achève sereinement à l'extérieur. Pour le SFC, les faïenciers se rendront à Mulhouse pour la 30e journée de championnat. Ne manquez pas le rendez-vous samedi à 18 h en direct sur Mosaïque. Le coup près est tombé lundi soir. Il n'y aura pas de spectacle des enfants du charbon cette année. La décision a été votée par le conseil d'administration. Sébastien Juncker, Laurent-Guillaume Délinger, vous l'avez vécu comment ce vote lundi soir? Pas très bien, parce que voilà, moi j'étais adepte de pouvoir jouer ce spectacle malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer depuis quelques semaines et quelques mois. Mais pour moi, il était important qu'on fasse quelque chose. Maintenant, voilà, je me soumets à la décision du conseil d'administration. Je n'ai pas la décision seule, donc voilà, on l'assume. Un vrai coup de massue. Il faut s'imaginer que ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce projet, qu'on le rêve, hein, qu'on le transmet aussi. Et une grosse surprise, très étonné. Et en même temps, encore dans l'incompréhension et dans ce qu'on appelait la gueule noire de bois. La gueule noire de bois. Expression tristement jolie du coup vu les circonstances, parce que les enfants du charbon c'est une formidable épopée, ça mobilise des centaines de bénévoles et depuis 2004 ils viennent de l'apprendre cette annulation. Du coup les bénévoles ils l'ont pris comment? Est-ce qu'ils s'y attendaient? Non, je ne crois pas qu'ils s'y attendaient. Ils ont pris ça. Moi, je leur ai annoncé ça hier soir directement parce qu'on avait prévu hier soir un atelier théâtre, comme on a l'habitude de le faire depuis quelques années, en tout cas depuis qu'on travaille avec Déraciné et moi et Laurent Guillaume. Et non, ils ont pris ça de la même façon que l'a pris Laurent. Ils ont pris un coup de massue sur la tête et ils n'ont pas trop compris. Donc voilà, j'ai essayé de leur expliquer au mieux les raisons pour lesquelles on repousse tout ça à 2019, mais oui, ils ont pris ça un peu, je pense qu'ils sont un peu groggy aujourd'hui aussi. Alors justement, vous avez essayé de leur expliquer la raison principale de l'abandon, c'est quoi? Ce sont des financements promis qui finalement ne tombent pas ou... Il y a différents paramètres qui font aujourd'hui qu'on n'est pas en capacité de le faire. Il y a effectivement le côté budgétaire qui coince un petit peu. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. On a toujours réussi, les dernières années, même lorsqu'il y avait ces difficultés-là, à trouver le financement de dernière minute pour boucler un budget. Après, il est vrai que ça fait depuis plusieurs mois maintenant que sur le site du Parc Explore Vindel, on cherche un site pérenne pour pas avoir les problématiques qu'on a eues jusqu'à présent, de se dire chaque année, est-ce qu'on peut jouer à l'endroit où on a joué l'année précédente?
Voilà, il y a eu beaucoup de tergiversations. Oui, parce que là, pour le spectacle que vous envisagiez pour le mois d'août de cette année, vous en étiez, je crois, à votre 3e lieu de réflexion. C'est ça, voilà. Nous, il y a une dizaine de jours, on nous a proposé un 3e lieu finalement qui était censé être plus pérenne, plus sécurisé, plus facilement accessible. Et voilà, donc ça crée des difficultés, ça détermine aussi des délais qui peuvent être difficiles à tenir après, parce que voilà, la zone qu'on nous a proposée dernièrement, il y avait quand même beaucoup de travaux encore à y engager de la part du parc Explore Wendel. Donc voilà, après je pense que c'était pas infaisable, c'est vrai que dans les délais c'était très très court, mais c'était réalisable, je pense. Et quand on est metteur en scène et qu'on écrit un spectacle avec en plus plein de nouveautés, ça doit être compliqué quand on ne sait pas sur quel lieu s'appuyer, non ? Oui, c'est compliqué, surtout que le projet en règle générale est toujours très très proche et totalement même accroché au lieu sur lequel il est produit. Au-delà de ça, on a, là, je parle pour moi et en même temps mes équipes, on travaille avec une flexibilité assez forte. On écrit souvent très tard, puisque en général on travaille aussi avec les bénévoles présents. On a des bénévoles qui nous rejoignent au dernier moment. Donc même dans l'écriture, on a encore beaucoup de choses qu'on adapte. Parfois, on les adapte à J-30 jours, même parfois à J-15 jours. Donc on sait répondre à cette contrainte. Mais il est vrai qu'en termes de production, il faut savoir que la compagnie Déracinez-moi a produit le spectacle en entier, de A à Z, hein, des montages du décor c'est une architecture assez lourde. Hein. C'est une immobilisation de matériel qui est forte. C'est 30 personnes salariées qui travaillent, c'est vraiment beaucoup d'investissement et de temps, et ça nécessite beaucoup de planification en amont. Le vidéomapping, ça nécessite la modélisation 3D de tous les sites sur lesquels on travaille. Pour vous dire qu'à l'heure actuelle, on a la modélisation 3D du second site sur lequel on a travaillé. Et on a appris jeudi dernier qu'il y en avait un nouveau. Et puis on a fait une visite samedi pour dire bon bah ok, on y va, on remodélise le 3e site, et pour ne pas perdre de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai déjà des morceaux de musique envoyés par le compositeur qui lui doit travailler sur la percussion, qui le sait depuis 4 mois et qui m'a envoyé des propositions. Tout semblait super bien parti, parce que c'est tout récent. En mars dernier, l'association annonçait donc son nouveau spectacle Pulse, avec plein de nouveautés, avec déjà pas mal de travail réalisé. Donc ça semblait vraiment bien amorcé là pour le mois d'août. Il faut dire que c'est compliqué depuis. Alors, le projet, de toute façon, on le sait, hein, il a été décidé tard, mais plutôt que les années précédentes. La première édition, par exemple, des Enfants du Charbon, le projet il a été décidé en novembre pour l'année suivante. C'était à peu près les mêmes délais, sauf que au niveau des financements, les choses étaient beaucoup plus acquises. Là, on a commencé, on est parti, entre autres grâce aux promesses du département de la Moselle. On est parti très vite et on a écrit très rapidement un projet qui est très lié, entre autres, au territoire, dont le principe aussi était de valoriser le territoire, hein, sur aussi la volonté du département de la Moselle de revaloriser le bassin houiller, d'avoir un événement fort sur lequel elle s'appuie sur ce territoire-là, et on a construit ensemble ce projet. Mais alors qu'est-ce qui se passe au final? C'est le département qui vous fait faux bond à l'association? Je crois que le vrai problème n'est pas forcément le département. Hein. Je pense que le problème est plus un travail de cohésion d'ensemble entre les différents partenaires, puisqu'il n'y a pas que le département, il y a la communauté d'agglomération, il y a les Enfants du Charbon, il y a la compagnie. On est nombreux dessus. Il y a, à mon sens, un réel manque de coordination, jusqu'à pour nous l'annonce de l'annulation qui est tombée alors que nous, on quittait le conseil d'administration en ayant donné nos préconisations en disant on peut le faire. On sortait du directeur technique des Enfants du Charbon qui nous disait on peut le faire, et on a eu une réponse à 23h comme quoi on ne pouvait pas le faire sans finalement avoir de réels problèmes. On s'y attendait pas du tout. Mais c'est qui participait au vote? Parce que le conseil d'administration des Enfants du Charbon, ça inclut qui? Ce sont que des bénévoles, des membres, il y a des élus, il y a qui? Il y a des élus qui sont membres de droit, qui ne décident pas forcément de siéger.
Sinon, ce sont des adhérents bénévoles qui se présentent lors de l'AG au conseil d'administration. Le conseil d'administration procède ensuite à l'élection d'un bureau avec un président, des vice-présidents et toutes les fonctions attachées au fonctionnement d'une association. Et voilà, c'était ce soir-là le conseil d'administration réuni qui a pris cette décision-là. Donc chacun a pu donner son avis, son opinion. On a procédé à un vote à un moment donné. Voilà, le vote, il n'y a rien de secret, c'est un vote qui a été fait à main levée en plus. Voilà, ça a été 9 voix contre, 8 voix pour le spectacle. Donc ça s'est vraiment joué à très peu. Voilà, encore une fois, je pense qu'on était un certain nombre, en tout cas les 8 qui ont voté pour. On a vraiment argumenté dans le sens, on peut le faire, c'est un challenge. On a toujours relevé les challenges qu'on nous a proposés ces dernières années et on a eu plein de difficultés par les années passées et on a toujours réussi à les maîtriser. Voilà, cette année, c'est la majorité qui a parlé, voilà. Donc on est tributaire et on assume cette décision aujourd'hui, tout en se projetant fortement sur 2019 et en disant voilà, le travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Mais vous dites vous assumez cette décision aujourd'hui, mais financièrement vous allez l'assumer comment? Parce que je suppose qu'il y avait déjà des frais qui avaient été engagés. Il y a des frais je ne sais pas quel montant. Il y a des frais, alors je ne suis pas dans le secret des dieux de ce côté-là et je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais voilà, en tout cas les frais qui ont été engagés, ne serait-ce que vis-à-vis de la compagnie Déraciné-moi, il me paraît logique que ces frais-là leur seront payés. Voilà. On a aussi un appui quand même des intercommunalités, entre autres de la communauté d'agglomération Forbach-Porte de France, qui nous avait subventionné l'année dernière également, alors qu'on n'avait pas de spectacle, voilà, parce qu'il fallait continuer à faire vivre. Je sais quand même avoir des il y a subventions, certaines même s'il n'y a pas de subventions aussi, il me semble, qui nous avaient été promis par le département et qui vont être injectées, même s'il n'y a pas de spectacle, dans... On va appeler ça des ateliers d'expression corporelle. Alors je vais les appeler comme ça, pour pas ou de pratique artistique, allez, ou de théâtre. Voilà, on va essayer de construire quelque chose. En tout cas, on va maintenir les ateliers jusqu'à fin juin. Ça, c'est une volonté de ma part et d'une partie du conseil d'administration. Et on va ensuite construire un plan, peut-être pour cet été, et en tout cas à partir de la rentrée pour sûr, pour garder un lien aussi avec nos bénévoles, avec nos comédiens amateurs qui ont vraiment envie d'être sur scène. Et voilà, on leur doit ça. L'association leur appartient, nous on est juste des exécutants de ce côté-là, c'est leur association, et sans tous ces bénévoles, nous on n'est rien. Alors, il y a aussi toutes les circonstances, tout ce qui se passe autour, sans être fataliste, mais je veux dire, entre la météo capricieuse certaines années, on rappelle quand même que c'est un énorme spectacle en plein air, donc vous êtes tributaire de la météo. Il y a eu des problèmes récurrents financiers pour boucler les budgets. Il y a eu certains élus qui vous ont pas toujours suivi en termes de financement ou qui ont fait des promesses qu'ils n'ont pas forcément tenues. En plus, le problème du lieu. Est-ce que vous n'avez pas par moment l'impression que tous les éléments sont contre vous ? Ce sera vous mentir que de vous dire on vit dans un pays magnifique et tout va bien tous les jours. Non, bien sûr, il y a des jours où on a envie de baisser les bras, ce jour-là on le laisse passer. Et le lendemain on se relève et puis on se dit on ne peut pas lâcher ça. Voilà, moi j'aurais aussi pu dire la décision elle est contraire à la mienne, je laisse tout tomber et on laisse partir les choses contre un mur. C'est pas ma philosophie des choses. Il y a des difficultés, on est là pour les relever, on est là pour se battre en tout cas, pour préserver, encore une fois, votre reportage tout à l'heure en parlait, préserver cette mémoire de ce patrimoine industriel qui a quand même fait la vie de tout ce territoire, donc on peut pas lâcher ça comme ça. Voilà, moi je suis fils et petit-fils et arrière-petit-fils de mineurs, donc je peux pas m'imaginer laisser tomber ça. Donc oui, il y a des difficultés. On sait que la météo est capricieuse. On connaît toutes ces problématiques-là. On a des problèmes de financement. On a toujours des problèmes, mais ouais, c'est pas des problèmes qui sont insurmontables, quoi. Il y a des solutions qu'on peut mettre en face. Et encore une fois, on a su travailler de concert avec la compagnie Déraciné-moi et puis Laurent-Guillaume Deslinger. On a toujours trouvé des solutions. Jusqu'à présent, on a toujours trouvé des solutions. Donc au fond, il n'y avait pas de problème. Alors, c'est des difficultés. Alors, question, quelles vont être les solutions? Parce qu'il y avait déjà eu une interruption en 2012, il n'y avait pas eu de spectacle des Enfants du Charbon. Mais là, cette fois, du coup, ça va être 2 années d'affilée, parce qu'il n'y en avait pas l'été dernier, il n'y en aura pas cet été.
Est-ce que les enfants du charbon vont vraiment pouvoir se relever et assurer un spectacle de cette envergure en 2019 ? Il faudra quoi qu'il en soit, parce que si on n'arrivera pas à le faire, les enfants du charbon n'existeront plus. Donc voilà, c'est l'objectif pour nous, il est clair. Il va falloir mettre tous les moyens en place pour qu'on arrive justement à ce qu'on ait une saison 2019 qui soit très bien ficelé, qui soit sur le côté artistique, je fais entièrement confiance à Laurent Guillaume parce que je sais qu'il a des idées et on ne peut pas l'arrêter de ce côté-là. Donc je sais qu'en lui laissant encore un peu le temps, il va nous faire des choses encore plus folles. Et puis en présentant ces choses un peu folles, le public sera au rendez-vous, je suis sûr. En tout cas, nous on mettra l'énergie qu'il faudra pour y arriver. Alors lui vous fait confiance, est-ce que vous faites encore confiance à l'association? Est-ce que vous seriez prêt à repartir pour une nouvelle aventure, à créer Pulse ou encore différemment en 2019? Alors déjà, il faut savoir que c'est ce que j'ai changé. On s'est pas vu beaucoup, c'est-à-dire que on se croise. Il y a 2 jours, enfin même pas 1 jour et demi à peu près. Hein, lundi soir, on apprend ça. Nous, faut s'imaginer que nous, on est une structure professionnelle. Notre travail à nous est de porter des événements dans le département, entre autres, et puis donc de les produire, de produire du spectacle. On a 9 spectacles qui sont en tournée aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit faire face en tout cas un coup près qui arrive, qui est l'annulation des dates de spectacles qui arrivent. Il faut savoir que les Enfants du Charbon, de notre côté associatif, c'est 1/3 de notre budget annuel. Donc c'est considérable. On a des salariés permanents, on a une activité qui continue, on a des investissements en cours. Donc déjà, répondre à cette grosse problématique et non pas à y répondre simplement en demandant oui, bonjour, on a besoin d'un dédommagement pour pouvoir pallier à tout ça, parce que moi, c'est bien entendu une nécessité, mais ce n'est pas une solution qui me convient. Au-delà de cela, on travaille ensemble avec les Enfants du Charbon depuis en effet plusieurs années. On connaît ces difficultés, ce sont des difficultés qui sont structurelles, hein, ce ne sont pas des difficultés qu'on retrouve aujourd'hui. La vraie difficulté, le vrai problème, c'est le site qui est en cours de refabrication totale, en requalification. Il y a en effet à avoir une convergence vers ce projet, mais maintenant on l'a des élus. C'est la première année peut-être que les partenaires publics sont très clairs et très fermes sur cette nécessité, cette volonté. Nous suivent vraiment avec force. On est dans un vrai les désir, premiers à nous suivre. Et c'était le nerf des problèmes précédents. Et là, on en arrive avec un autre problème qui est un problème structurel, c'est que l'ambition générale de ce projet-là, de Pulse, du poids financier, est-ce que l'association des Enfants du Charbon peut le porter seule? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas se retrouver tous autour de la table, en effet, pallier aux difficultés de la structure, hein, et arriver ensemble à échanger au maximum nos compétences pour que ce projet existe. Et dans cette réalité-là, tous les partenaires doivent intervenir. Il doit y avoir en effet, s'ils doivent siéger avec nous d'ailleurs au conseil d'administration, aussi les élus en question, aussi les financeurs. Aujourd'hui, on ne peut pas en effet laisser décider à mon sens, hein, sur des engagements pareils, parce que uniquement un CA dont une partie seulement est informée des problématiques et des conséquences que cela engendre. Autant que, par exemple, vous avez une grande partie des gens qui sont sur le plateau qui n'ont jamais rencontré un membre du conseil d'administration, sauf aux assemblées générales des Enfants du Charbon. Donc on a à se poser cette question-là. Comment est-ce qu'on transforme cet essai? Parce que Pulse, c'est un très beau projet qu'on partage ensemble. Comment est-ce qu'on considère peut-être juste qu'on décale la date? Donc vous savez, on a l'habitude de parler en année. Nous, on parle en saison ou en date. On ne dit pas, moi je n'aime pas le mot d'annulation. Le spectacle, en effet, était projeté en août. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de problèmes pour qu'il se crée en août. Mais au-delà de ça, le projet existe. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. Donc ce projet continuera à exister. Et s'il n'existe pas en août, ça veut dire qu'il pourra avoir 2 fois plus de force l'an prochain. Et cette force-là, elle va nous permettre peut-être sur toute cette période-là de pouvoir mobiliser encore plus de partenaires du territoire, de pouvoir mobiliser encore des chorales, de pouvoir mobiliser peut-être des musiciens, de pouvoir aller plus loin dans ce projet, mais de concevoir ce projet dans le temps normal, pour concevoir un projet normalement qui est au moins de 2 ans sur la dimension de ce projet-là. Et on a les moyens de le faire, donc on a des financeurs qui sont autour de nous, on a des difficultés à laquelle il faut répondre. Peut-être que maintenant il faut simplement qu'on se pose la question d'agenda et de pérennité.
et que tous autour de la table, de façon tout à fait réaliste, on puisse se dire on va tous ensemble vers le même projet, mais ce projet-là aura l'ambition et les moyens qu'il faudra, et les moyens ne sont pas toujours financiers, sont parfois humains et sont aussi du temps et de la confiance et de la volonté. Et de la volonté. Et ben, en tous les cas, on vous le souhaite parce qu'on est nombreux à avoir hâte de revoir les enfants du charbon sur scène. Donc, vivement l'année prochaine. On va dire ça comme ça. Je pense déjà pour nous tous, vivement de retrouver les bénévoles autour des ateliers, vivement de pouvoir proposer quelque chose cette année, que notre actualité, autant de la compagnie que des enfants du charbon, qu'on ne parle bientôt plus d'annulation, qu'on repose simplement des dates et que l'on puisse réserver ses places, que ce soit au mois d'août de l'année prochaine, au mois de juin, au mois de décembre, quoi qu'il arrive en tout cas, d'avoir demain des dates et qu'on parte sur un événement dont on parlera et dont on parlera encore longtemps. En tout cas, Sébastien fait partie aussi de... On est de la même génération des enfants du charbon, parce qu'on est arrivés tous les deux à l'association à peu près en même temps. Enfin, moi, je ne suis pas dans l'association, mais en tant que metteur en scène, et je pense qu'on a cette même fougue de transmettre. On a la même ambition, en tout cas, d'y arriver, quoi. Et voilà. Bonne continuation. Et puis, évidemment, tenez-nous au courant pour qu'on puisse informer les téléspectateurs au fur et à mesure. La semaine prochaine, le dossier de Mosaïque fera le point sur la situation des CIO et les craintes concernant à l'avenir les informations sur l'orientation. Merci encore à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Très bonne journée à tous. À bientôt.